Bon, on va passer au Crispy Fight. Alors là, par contre, Là, attention, ça va fighter. ça va être violent. Alors là, je vois les filles qui se préparent. Il y a des éclairs dans les yeux de Tiffany. Je vois les filles là, elles se préparent. Elles ont... Allez, on y va. Alors, il y a 3 questions. Donc à chaque fois qu'il y a une bonne réponse, la personne qui répond, ou l'équipe qui répond le plus vite a gagné le point. On y va. Alors, première question. Qui, avant de monter un énorme business bien juteux dans le domaine du mystico-sectaro-cosmique, avait tenté sa chance dans les années 60 dans la chanson et était surnommé le Petit Jacques Brel? Qui, avant de monter un énorme business bien juteux, Elodie, dans le domaine du mystico-sectaro-cosmique? Raël. Bravo, un point pour les filles. Raël, tout à fait, a tenté sa chance dans les années 60. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Le petit Jacques Brel. Ça serait pas l'arnaque. Lui. Elles sont pas au courant des questions. Hein, voilà. Allez, deuxième question. C'est pas une question. Oui, vas-y, Elodie. business, Raël. Ah bah un peu que c'est une question business. Non, T'as c'est vu pas le une truc question. qu'il a monté, le mec, dans le monde entier. T'as C'est pas même une dit. question business, c'est une question arnaque. C'est pas pareil. Raël est plus riche que tu ne le sauras jamais, qu'on le saura jamais tous les 4 Qu'est-ce que t'en réunis. sais? D'ailleurs. Attends. Même avec mon nom de famille, je serais pas. Alors, ça va. Commencez pas. Bon, bref, deuxième question. Commencez pas à me foutre la merde dans mes questions. Là. Hein, déjà que bon. Pour continuer sur cette logique d'humain, de relationnel et de bienveillance et de bonté, ça sera une interview. Bernard Madoff. Alors, eh ben oui, vous pouvez pas y couper. Hein. On parlait finance, alors je suis parti sur Mais Bernard c'est pas le Madoff. financier, lui, il avait pas d'argent. Non, mais justement, on va en parler. On va voir si tu connais bien le sujet. Et bon, là, je suis allé un petit peu sur ton terrain, donc on va y aller. Allez, première question, donc Bernard Madoff. La deuxième sera aussi que du Bernard Madoff. Des investisseurs floués sur tous les continents, un montant record de pertes, des défaillances et des négligences à tous les niveaux. L'affaire Bernard Madoff a débouché sur la plus grande escroquerie financière de tous les temps, pour laquelle il a été condamné à 150 ans de prison. Mais à combien se monte-t-elle? Quel montant cette escroquerie? Celui qui va faire juste prix, celui qui me donne le... C'est vous les filles, qui me donne le chiffre le plus proche. Allez, façon juste prix, à combien se montait la fameuse escroquerie de monsieur Mister Madoff? Patrice, je sens que t'es chaud là. Vas-y, réfléchis. Surtout peur de me vautrer. On coupera ou pas? 1,5 milliard? 1,5 milliard de dollars? Oui. Ok, et vous les filles? 1,5 milliard. Allez-y au pif. Allez. Allez. 1 milliard. 1 milliard. En fait, vous la jouez stratégique à chaque fois. Et ben, vous savez quoi? Le fait de la jouer petit joueur comme ça, et ben, c'est Patrice qui gagne. Et pourtant, il est très loin de la bonne réponse. C'est 50 milliards de dollars. C'est au-dessus du PIB du Sénégal. Je suis allé voir tout à l'heure le classement des PIB. 50 milliards, je crois que le PIB du Sénégal, j'avais trouvé un truc du genre 45 milliards, un truc comme ça. On est sur des montants hallucinants. Mais c'est Patrice qui remporte le point. Donc oui, tu t'es planté, mais t'as gagné quand même. Question marketing. Alors attention, parce que la réponse est très courte, donc là, je pense que ça va être une question de rapidité. Question marketing. Quelle enseigne célèbre souhaitant cibler les gamers, donc les gamers c'est les jeunes qui jouent aux jeux vidéo, hein. Je dis ça parce que Fabrice est plutôt jeune, donc peut-être que voilà. Quelle enseigne célèbre donc souhaitant cibler les gamers propose de leur scanner le cul en 3D afin de leur vendre un fauteuil adapté? Véridique, hein, véridique. C'est excellent. Il y a une enseigne célèbre donc qui veut cibler les gamers et qui propose de leur... Je pense pas que ça soit sorti, mais en tout cas c'est un vrai projet parce que ils en ont parlé en conférence de presse de manière officielle et c'est une grande enseigne, pas française. Ikea. Américain. Gagné. Ah ouais, c'est Tiffany qui a gagné. En Bravo. effet. Attention, on se lance. Alors, en plus j'ai les questions. T'avantages un petit peu Anso parce qu'on est plutôt dans le domaine du voyage. Donc ouais. C'est vrai que Tiffany est spécialiste de la Bretagne vu qu'elle est bretonne. Question tourisme et donc là c'est celui qui ou celle qui répond, mais que des femmes aujourd'hui, celle qui répond le plus vite qui a gagné le point. Alors On lève la main? Non, tu réponds on direct. répond direct, hein. Non, ça va pas, là. Il y a que Tiffany qui lève la main quand elle veut parler ici. Et moi? Non, personne fait ça. Alors, question, d'ici la fin du mois, Airbnb aura reversé plus de 1,6 million d'euros de taxes de séjour aux communes de la région Occitanie pour l'année 2018. Mais après Montpellier et Toulouse, qui sont donc les deux villes principales, laquelle de ces communes va toucher le plus gros montant? Paris. Albi. Vous n'avez pas écouté ma question. En Ah, en Occitanie. Occitanie, pardon. Oui, en Occitanie. Albi. En Paris, ça doit être bien. Alors, comme ça, pour donner une idée, c'est pas Albi, mais pour Gaillac.
Non, pas Gaillac. C'est Pour pas, donner c'est pas le temps. on est, je crois c'est entre 100 000 et 200 000 euros pour Toulouse et Montpellier. Et cette troisième ville, c'est à C'est peu pas près 50 Cordes-sur-Ciel. 000 euros. Carcassonne. Carcassonne, Non. ouais. Narbonne, Non, Perpignan. non. Un petit indice, c'est en bord de mer. Et il y a une colline. 7, bien Bravo, sûr. un point. Bien sûr. Ah oui, ouais, avec bien sûr. 52 000 euros, Airbnb va reverser. Ah non, c'est pas moche, mais Tiffen, Alors je suis non, assez non. d'accord avec Tiffen, Non. c'est pas super joli. Non, quoi. ah non, 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 Moi, je suis non, pas non. fan. Je connais pas ça. Non, Je connais je pas, vais suis vous désolée, organiser je un connais My Story Holiday à 7. Vous pouvez pas dire ça. Ok. C'est super, il y a Tant plein qu'on de va trucs pas à en faire. Bretagne, ça pas. me va. D'accord. Ah ouais, non, 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 mais franchement, je- Parce il y que a tu plein- dis 7, tu devais pas y aller, de la toi Bretagne. Non, mais je connais Sérieux pas bien. Donc, je Non, peux c'est pas. chouette 7. Ouais, ouais, j'ai rien dit. Bon. On a fait le tour du port pendant 1 heure pour arriver à trouver l'entrée du port, mais Non seulement c'est moche et en plus il n'y a pas de fléchage. Super la ville, ça donne envie d'y aller. Attention, les filles se regardent tout ça parce qu'en fait, c'est vrai que Gérard nous conseille de mettre une caméra, mais c'est vrai qu'on va finir par le faire parce qu'il faut voir le une fois que sketch. c'est détendu, Ça va l'ambiance tout de est, suite on mieux. est Ah, tous ouais. sensibles, Mais c'est marrant, mais exactement, bon, ouais, c'est vrai. vous n'avez pas le visuel. Première question, donc elles sont orientées quand même théâtre, un peu business quand même, donc je suis quand même parti là-dessus. Première question, le Royal, tout premier café-théâtre de France qui était situé boulevard Raspail à Paris, ne fonctionna que 3 mois. Mais en quelle année a-t-il été créé, Paul? Des dizaines de Bah celui qu'on va faire, celui qui est le plus près. des années 60. Donne-moi une date précise s'il te plaît. Une année, je te demande pas le mois, l'année précise. Non, non, moi le Royal, il a duré que 3 mois, Ouais. 39. En 39, et toi Tiffen? J'en sais rien. Eh ben c'est Tiffen, c'est Non. 66. Ouais. Le vrai café-théâtre. Bravo les filles. Bravo. Café-théâtre. Moi, pour moi, j'ai eu le mec qui l'ouvre juste avant la guerre, toi. Ouais, mais oui. C'est ça. C'est mal barré, quoi. Oui, ça pourrait. Alors avant ça s'appelait pas vraiment café-théâtre, ça portait, c'était plus du Cabaret. Voilà, cabaret, ce genre de choses. Mais le café-théâtre vraiment c'est 66, donc c'est le Royal. Un point pour les filles. Attention Gérard. Alors je vois les filles qui se préparent, qui respirent, qui commencent à gonfler les biceps. Oui, et vous mettre d'accord. J'ai une capacité à répondre sans lui demander son avis. C'est vrai. C'est vrai, l'esprit de concertation, c'est quelque chose qui vous fait un peu défaut, mais vous allez vous habituer. Donc regardez-vous bien avant de répondre. Allez, il y a fight, c'est maintenant. Ding ding, on y va. Question numéro 1, fortune. Selon le magazine Forbes, avec des actifs évalués à 77 milliards d'euros en avril 2019, ouais, j'ai pris du récent, qui vient de devenir la 3e fortune du monde en passant devant Warren Buffett. Oh, vous le connaissez tous, hein. Tout le monde le connaît. Surtout vous, qui êtes des businessmen et des businesswomen de choc à Tiffen. Ouais, je dirais Elon Musk, mais. Elon Musk, Ouais. ok. Yvan, toi t'as un nom? Elon Musk, c'est vrai, c'est une idée. c'est Ou une Amazon. idée. Ouais, c'est un Amazon. indice là. Ouais, Un c'est indice, Amazon. c'est pas Amazon. Moi je Ouais, pensais que ça mais pouvait oui. être aussi le patron de Zara. Ah, le patron de Zara, ouais, mais Ouais, Amazon, Mexicain, là. ouais. Amazon, parce qu'il a divorcé là. Ouais, bah, du coup, il est moins riche, ouais. Ouais, non, parce qu'il a très très bien Alors- réussi son divorce. Ouais, non, non, alors, mais il a ça a du sens parce que Facebook, Ah ouais. à mon avis, Ouais. sont déjà au plafond. Ouais, Elon Musk, Ouais, Ouais, c'est pas ouais, mal. eh ben, vous êtes complètement à côté de la Ah plaque, ouais. les petits gars. Ouais. Parce que d'abord, Jeff Bezos, qui est le patron d'Amazon, est la première fortune Ouais. du Ah, monde avec ah ouais. 150 milliards de dollars. C'est le premier homme à avoir passé les 100 milliards. Hein. Et en effet, je crois que son divorce va lui coûter, je crois, au moins 50. Il a bien négocié. Il a que bien, un tiers. il a bien Il paye qu'un négocié. tiers, sachant que Bill Gates, quand même, qui est la 2e fortune du monde, Toujours. oui, non, il a été numéro 1 pendant très longtemps. À une époque, il était même numéro 1 avec 35 milliards. Aujourd'hui, il a 99. Il est pas loin des 100. Donc ça veut dire que Jeff Bezos est passé loin devant. Et ben le 3e, messieurs, dames, il est français. C'est Bernard Arnault. Arnault. Non. Eh ouais, il vient de Ah passer. Eh ouais, 77 milliards. Bernard Il Arnault. était 5e. Eh oui, ben maintenant il est 3e. Donc tu vois, comme quoi. Allez, question. Donc vous Si êtes. j'avais su, j'aurais facturé plus cher. Lui, il facture à la seconde. Allez, on À la passe. nanoseconde. Ah, c'est ça. Et évidemment, j'ai orienté les questions Mhm. plutôt en faveur de l'invité et sur le sport féminin. Plutôt, oui, il n'y a que des femmes, donc j'y suis allé franco. Alors on y va, première question. Avec 18 millions de dollars, quelle est la sportive la plus bankable Serena du... Williams. Ah là, elle vous a cramé. Mais Ah, oui. ouais. Mais non, j'attendais non. la fin de la question. Ah ouais, mais elle t'a cramé. Mais non. Ah ouais, bah, t'as Mais pris, non, j'attendais t'as la pris fin un de la revers question. long Oui. là, mais ah ouais, t'as Mais pris un... attendez, accordons un point aux deux équipes. Non, J'ai non, commencé non, par non, Serena, non Non, les Ça a filles, été non. enregistré. Oui, c'est enregistré, on a la bande. Ben les filles, il y a qu'un 0 là, vous pouvez remonter. D'après le fameux sondage Opinionway dont j'ai parlé tout à l'heure et les 3 questions que je vais poser, voilà.
concernant les patrons de petites sociétés en France. Combien, en pourcentage, restent au bureau régulièrement après 21 heures? Quel pourcentage? 62%. 62% d'après l'équipe, vous vous mettez d'accord, On se Tiff? met pas d'accord. Pardon. Bah ouais, vous jouez en équipe, hein, les Les filles. chiffres représentatifs. Non, non, c'est des vrais chiffres sortis de l'étude dont Oui, mais j'ai c'est parlé ce que tout tu à viens l'heure. de dire. Non, j'en ai pas parlé exprès, je les ai enlevés pour justement... Bah oui. Alors, tu peux répéter. Combien, donc, d'après ce fameux sondage, de petits patrons, entre guillemets, en France, restent au bureau régulièrement après 21 heures? Régulièrement. Ouais, régulièrement. Reste au bureau. Ah non, reste au bureau Reste ou au amène le bureau. travail chez eux. Ouais. Reste au bureau. Reste au bureau. Reste au bureau. Non. Ok. Ok, les filles, On mettez-vous peut faire un d'accord. moins 2, moins de 50. Non, 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 bah non, moins vous de me donnez 50. un chiffre. Allez, on est là pour prendre des risques, on est des entrepreneurs. Vas-y, lâche un chiffre, les filles. Allez. 42. 42%. C'est 16%. Et ben c'est Théa qui a bon, parce que c'est 14%. Donc un point pour Théa, bravo Théa. On applaudit par Et on mettra des petits applaudissements. Alors, deuxième question, marketing. Quelle est la vraie couleur d'origine du logo de la marque Ferrari? Orange. Ah attends, Thierry a dit orange, Elodie? Jaune. Quelle est la vraie couleur d'origine du logo de la marque Ferrari? C'est jaune. Tout à fait, bravo, bravo Mathieu. Bon bah je crois que là tu joues pour l'honneur parce qu'il y a déjà 2 points, il reste plus qu'une question, donc t'es déjà cuit. Jaune c'est la couleur de la ville de Modène, donc c'est bien la couleur d'origine du logo, et le rouge en fait c'était tout simplement, ils avaient des voitures rouges parce que c'était la couleur des voitures de course italiennes tout simplement, et donc toutes les voitures de course italiennes étaient rouges. C'est pour ça À que la l'époque. couleur Ferrari, normalement, c'est le jaune. Oui, normalement à l'origine parce que c'est la couleur originelle du logo. Parfait. Voilà, bravo, quelle J'en sais culture, des trucs, c'est en assez incroyable. C'est fou. Il n'y a que toi qui te découvres. Arrête de l'encourager comme ça. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de buzzer, mais on y est. Oui, alors les gens vous voient pas, mais vous êtes en train de faire des guignolos et c'est très bien comme ça, avec comme s'il y avait des faux buzzers, des faux champignons. Donc on attaque. Par contre, il faut me laisser finir la question. C'est comme au Burger Quiz, je dois finir la question, sinon c'est quoi la règle? Il faut que la personne finisse la question et si elle se plante, c'est perdu. Quel lieu a récemment lancé une campagne innovante et mis en distribution un bibelot façon Tour Eiffel dans les boutiques de souvenirs afin de développer sa notoriété et d'attirer les touristes? Ouais. Je peux répondre? Ah bah oui, tu peux répondre, la question est C'est- finie. C'est le musée, c'est Pompidou. Ouais, c'est le musée Centre Pompidou. C'est une bonne Centre réponse de la Pompidou. part de Tiffen, oui. C'est le musée Centre Pompidou qui a lancé un truc très très original. En Ah fait, ouais. ils se sont rendus compte qu'ils avaient un déficit de notoriété par rapport aux grands lieux, bâtiments, tout ça sur Paris par rapport aux touristes. J'ai pensé à ça parce que comme t'es dans l'IMO, je me suis dit, tu vois, voilà, je vais partir là-dessus. Je suis Bah, pas par- dans les musées, moi. Mais non mais c'est dans la pierre quoi. Ah ouais. Je sais que tu Ah nous as ouais, conseillé d'accord. la pierre papier, mais. C'est Et donc top. du coup, non c'est vrai que non l'idée, tu l'aimes pas ma question, mais c'est pas grave parce qu'elle est très intéressante quand même ma question. Sur la taille Tu sais- des carreaux du Vatican. tu sais pourquoi je l'aime- Tu sais pourquoi je l'aime bien cette question? Parce qu'en fait, 90. C'est possible en plus. parce que ça montre que même un lieu quand même comme le Centre Pompidou qui est quand même, ils ont du budget, ils ont du visiteur, tout ça. Et ben là c'est juste l'idée qui est géniale. C'est pas une idée qui a demandé un budget dingue. En fait ils ont fabriqué comme une petite tour Eiffel en métal, ils ont fabriqué un petit Centre Pompidou, alors ils ont un peu modernisé, en bas il y a un flash code, tout ça. Et l'idée c'est qu'ils sont allés voir alors ils ont fait une campagne de pub là-dessus, en Oui, ils font montrant rentabiliser, qu'ils avaient oui, vu c'est cette pas idée. Alors en plus ouais voilà, ça fait toujours un petit peu tout, mais ça leur offre de la visibilité auprès des touristes parce qu'il y avait une étude qui était sortie qui montrait que c'était dans les lieux les plus connus de Paris, et ben ils ressortaient pas du tout. Donc en fait c'est parti d'une étude qui montrait qu'ils avaient un gros déficit de notoriété, et je trouve l'idée géniale parce que ça coûte rien du tout à faire. Alors, surtout, Pas grand-chose, ils quoi. sont allés voir les vendeurs de rue. Ils sont allés en chercher quelques-uns qu'ils ont placés à des endroits stratégiques, et les vendeurs de rue devaient dire, au lieu de dire Tour Eiffel, Arc de Triomphe, machin, ils Ouais. disent Pompidou, Pompidou. Donc tout le monde s'arrête pour regarder la Tour Eiffel, et eux ils vendent Pompidou. Et là les gens, Le petit flashcode, bâtiment, machin, là, tout ça. Tous les mecs qui vendent des trucs illégaux sans Oui, regarder c'est la ça. TV à la seule- Non mais ils sont allés Ça, voir les d'accord. légaux et les, Non, sur et le les budget illégaux. public, quand même. Ouais, Ouais, c'est- bien, oui, c'est bien. ça, ouais. Ils sont très forts quand même. Mais en termes de communication, on trouvait ça sympa. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que t'as perdu le premier point. Allez, deuxième question. Le premier point était pour Enzo. Attention les filles, parce que là, si vous voulez garder votre titre, il va falloir être efficace. Une question classe à faire. Chez Air France, combien coûte, et j'ai vérifié aujourd'hui même, combien coûte un vol aller-retour Toulouse-New York en mode business class? Allez, 700 euros. on va faire ce... En celle, business, l'équipe- 2200 euros. 2200 euros. On va faire genre On juste fait prix. juste prix, L'équipe ouais. qui est la plus proche gagne le point. Allez, 2200 euros pour Anso.
700. Non, moi j'aurais Ah, non, j'aurais non, dit non. moins de 1000. Moi. Discuter. L'aller-retour. Ah non, hein. c'est bien plus. Ah, C'est Business bien plus class, hein, 2000. l'aller-retour. hein. Ok, C'est bien plus 2000. Bon, 2500, on va. Hello. Alors on va dire que pour être honnête, on va faire une moyenne entre ton 700 et ton 2500. Parce que toi t'as dit 700 tout à l'heure. Donc je trouve pas. Tu vois, Ben, 1000. 1000. Voilà. Et ton 2000 combien 500 2500. Ça fait 1750, allez, parce que vous jouez en équipe quand même, faut pas louer. Hein. Et bon, alors en fait c'est Anso qui gagne. Alors à ce propos, du coup, je me permets une petite astuce pour les personnes qui ont l'habitude de voyager en business, par exemple pour aller à New York. Il y a une compagnie qui s'appelle La Compagnie qui affrète des vols que depuis Paris, bientôt sur Nice, et l'avion est entièrement dédié à la business. Et ils ont pour le coup un confort extraordinaire, des repas gastro, le champagne servi quasiment à volonté, en tout cas une petite coupette. Et ils ont des tarifs attractifs puisqu'il y a des promos sur toute l'année et on est à 1100 € l'aller-retour depuis Paris jusqu'à Alors, New pour- York. J'ai deux, Bah, j'ai deux forcément. copines qui bossent à la Ouais. compagnie. Voilà. Mais alors les auditeurs, attends, c'est pas Air France. Élodie s'est Ah, mise c'est Air France. Élodie Non, s'est mise à gigoter, exactement. Merci. Ça n'a rien à voir avec Air France, Elodie. Exactement, Ça n'a Élodie rien s'est mise à voir. gigoter. J'ai pas dit, j'ai dit, Rien dans à la voir. question il y a bien cher France. Cher Oui, France, on est à ok. 3100. On est d'accord. Alors oui, c'est vrai que j'ai pas donné la Ouais, réponse. on est à combien? Écoute, le prix c'est quasiment moyen. maxi que j'ai trouvé, 3694. Waouh. Aller-retour. Donc tout la le compagnie, c'est méga intéressant. 3680. Et là, ton prix 1000 € c'est aller-retour. Ouais, 1100 € aller-retour. Mais que Pas mal. depuis Avec la Paris, hein. coupette. Oui, Depuis oui, Paris, oui. il faut rajouter le Oui, Toulouse. oui, bah, bon, ça va, tu prends Ça va. EasyJet, ça te coûte 20 balles. Et- Quand est-ce qu'on Exagère un part? Très bien. Ok, la deuxième question, c'est une question no life. Toujours pareil, hein, c'est sur les entrepreneurs qui restent à travailler. Quel pourcentage de dirigeants, entrepreneurs déclarent travailler 6 jours sur 7? Allez, pourcentage. Déclare? Il Oui, déclare. Il déclare, ouais. Ouais, mais en général, il déclare dans le cadre de ce sondage. Si Ah. ils ont- Bah oui. Déclare. Ah oui, pas déclare officiellement. Voilà, c'est ça. voilà. Ah bah non, il déclare pas officiellement. je rigole. On reste quand même. Combien tu dis? 80% déclarent travailler 6 jours sur 7. Et vous les filles, vous dites quoi? 72. Oh, tu la joues juste prix, tu la joues stratégique, genre juste un 60. Eh bien, 1,9. La bonne technique. Bon, 79. allez, c'est 42%. Là, pour le coup, c'est les filles qui, c'est les filles qui gagnent le point, donc c'est un partout. Ça va se jouer au péno, les gars. Enfin, les filles. Oh, c'est un sondage, hein. T'as vu un sondage qui dit la vérité, toi? Non, mais ça donne des grandes tendances. Bon, après, les sondages, tout ça, les études, c'est le métier de Tiffany, donc tu verras avec elle. Deuxième question. Donc, le système du fonds Madoff consistait en fait à utiliser les sommes versées par les nouveaux clients pour rémunérer grassement les clients plus anciens. C'est un vieux classique. Mais comment s'appelle ce système? Pyramidal. Ça a un nom plus précis que ça. Ouais, ça porte un nom. Ah, je sens ça sèche là de partout. Je gagne, tu perds. Non, c'est pas ça. Non, c'est le nom de quelqu'un. C'est le nom d'un personnage. On dit soit la pyramide 2, ou la chaîne 2, ou le système 2, avec un nom. Et d'accord, donc vous séchez complètement, c'est la chaîne de Ponzi. Ah, Ponzi, ouais, voilà. ça. Mais oui. J'allais dire Fonzie, mais j'étais pas- Merde, c'était pas loin. c'est pas les mêmes références en fait. Ah, Mais ouais. pyramidal, c'est bon. C'est la pyramide de Ponzi. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que tant que ça avance, c'est bien, ça marche bien. Puis quand ça commence à freiner, bah là, tout s'écroule, quoi. Donc c'est un peu la fuite en avant, ce système. Le Voilà, mec, il personne prend- n'a perdu. Personne n'a Ouais, gagné. personne n'a gagné surtout, Personne c'est n'a ça. perdu. Bon, moi, On a moi. compris ta phrase. Allez, question numéro On perd 2, pas, une moi. question 36-15 ULA. Quel entrepreneur, avant de lancer l'annuaire inversé 36-17 ANU et le site société.com, avait déjà fait de belles affaires bien juteuses grâce au Minitel Rose? Non mais ça c'est les filles qui ont trouvé, moi Minitel Rose ça me parle pas. Moi non, toi Donc, tu parlais de Tinder et de... La Minitel Rose. Je sais, Allez. je connais. Oh, vous n'allez pas me dire qu'on va faire un match nul à 0 points, quoi. Bah Le là, nom ne reviendra pas, mais je vois. Je suis sûre que tu vas le dire. On va pas faire un Guingamp-Guignon Ah. en Ligue 1, 0-0. Quoi? Non, tu l'as pas? Si, je connais. Quand je vais te dire le nom, tu vas faire. Mais Ah oui. Mais c'est pas le mec de Free, c'est pas Ah, ouais, bravo. Un point pour Yvan. Eh oui, exactement.
Exactement, Xavier Niel. Mais oui, c'est ça. Alors, ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait aussi lancé 3617 Anu et Société.com avant. Donc avant de lancer Free, mais en tout cas. Pourtant, je leur ai laissé du temps. Hein. Ouais, c'est vrai. Oh, J'ai rien, vu. tu ne savais rien du tout. Allez, on y va. Question Le mental, numéro- les filles, le mental. Le mental. Les questions numéro 2. Le top 10 de ce fameux classement, oui, parce que c'était le dernier classement 2018, en effet, c'était Serena Williams. Le top 10 de ce classement mondial n'est quasiment occupé que par des joueuses de tennis. Donc Serena Williams, Wozniacki, Halep, Sharapova et compagnie. Sauf qu'à la 7ème place, avec plus de 8 millions de dollars, il y a une joueuse de... Quel sport? Foot. Non, pas une joueuse de foot. Quelque chose d'assez surprenant. En tout cas, moi je savais pas. Ski. Non, pas une joueuse de ski. Alors on part sur des sports bankable. Est-ce qu'il n'y aurait pas de la boxe ou du- étonnamment, c'est du pas tout. un sport bankable. C'est ça qui est très bizarre. Mince. Oui, c'est lié à autre chose en fait, mais et c'est pas. Alors c'est Tu revenu. aiguises ma Bah, c'est curiosité. l'image Oui. alors. Oui, elle. Prends son image. Alors, c'est Laure Manodou, non? c'est mondial. Hein. Mondial, donc. C'est mondial. Ah, ok. C'est Moi, pas je vous une demande danseuse. pas le nom de la personne parce que je pense que vous ne la connaissez pas. Mais le sport. Elle n'est pas connue, mais le sport, c'est pas une danseuse. Et alors, c'est quelqu'un qui tire ses revenus, on va dire, plus de son image que de son sport, Mhm. mais pas l'image dans le sens sponsoring, tout ça. C'est plus qu'elle a une communauté très très forte qui la suit. Ah, le follower. Ouais, un Mhm. truc comme ça. Une communauté et qui fait qu'elle est très connue dans son pays. C'est un pays où il y a beaucoup Mais le d'habitants. suspense monte, le suspense. Et je sais, monte. je pense que ce point il va partir à la trappe et que ça va se C'est jouer un sur la sport dame. d'équipe ou individuel? Ça peut être les deux, c'est plutôt un sport individuel. Allez, c'est un sport de raquette. Badminton. Gagné, un point pour Elodie, je l'accorde. Ah ouais, ça. Ah oui, sport de, c'est le badminton, c'est une joueuse, alors je vais pas me risquer, elle est indienne, Pusarla Venkata Sindhu. Ouais, je la connaissais pas, donc elle est 7ème du classement et de ce que j'ai pu trouver, c'est qu'elle a une communauté très très forte qui la suit. Et voilà, puis on est en Inde, Bien sûr. il y a 2-3 Moi, habitants. J'aurais peut-être voilà. dit le cricket, tu vois, aussi. Oui, il y a bah beaucoup voilà, un de followers truc en comme ça. Inde, c'est un sport national Ouais. et c'est dingue, Et non, l'engouement. donc c'est une joueuse de Mais ok, badminton. badminton. Et alors pour info, donc il n'y a que des joueuses de tennis dans le top 10 sauf elle. Et à la 9ème place, on a, alors je ne sais pas forcément prononcer bien le nom d'Annika Patrick, qui est une pilote NASCAR. Ouais, très jolie fille, je suis allé voir parce que je la connaissais pas. Je l'avais pas. Fair play absolu, je m'avoue vaincue sur la question. Et elle est allée. Ouais, je connaissais pas non plus. Je savais qu'il y avait une nana qui courait en NASCAR, mais je savais pas qu'elle était aussi top niveau. Et donc 9ème femme au classement mondial au niveau des revenus. Donc moi, pour m'assurer des bonnes réponses, je vais répondre Serena Williams à toutes les questions. hein, ça- Deuxième question. Inscrite dans le Guinness Book des records. Je pense que Gérard va être hyper réactif. Quelle est la pièce française la plus jouée dans le monde? Le monologue du vagin. Non. Officiellement inscrite dans le Guinness Bien Book sûr. des records. Quelle est la pièce française la plus jouée dans le monde? Eh ben, Cyrano de Bergerac ou la cantatrice chauve. Non. Moi j'aurais dit Père Noël est une ordure. Enfin, plus- Alors la cantatrice, oui. La cantatrice chauve. La cantatrice était la plus jouée en France, je crois. En Mais France pas dans le monde. Ouais, Ah ouais. je crois qu'il y a un truc comme ça. Et dans le monde, dans le monde. dans le monde, c'est pas Cyrano de Bergerac, Non. la cage aux folles. Non. Non, mais. On n'est pas loin. Cage aux on est folles. ce genre de pièce, ouais. Ah, dans le style de la cage aux folles. Pas le style. Le non. style un peu sais- théâtre de boulevard. Oui, plutôt théâtre de comme ça. boulevard. Ouais. Ah, boing boing. Oui, bravo. Eh oui, un point pour Gérard. Bravo, ça fait égalité. On va se la jouer au péno. Sur la 3e question. Donc on a fait boing boing. Et j'avoue, je ne l'ai jamais vu. Bah ouais, je sais Eh pas ben, pourquoi. on est. Moi non plus. C'est vrai, Ouais. tu vois, c'est peut-être un problème générationnel, Ouais. j'en sais rien, je suis passé à Je sais côté, pas. même pas. Pièce. Pourquoi je suis passé à côté, Ouais, j'en sais bah rien. oui. Bon. Pourtant, c'est la plus vue dans le monde. Allez, 3e question. Ah, celle-là, elle est difficile. On va dire, allez, je vais laisser une petite chance parce que de toute façon, c'est totalement arbitraire. À Thierry de C'est se refaire la totalement cerise, aussi. ouais, complètement. Je vais laisser une petite chance à Thierry de se refaire la cerise. On va dire que s'il répond bien, on va dire qu'il y a c'est double point, c'est match nul. Allez, parce que t'es notre invité, t'es notre Oh, première c'est invitée, donc favori. t'as le droit à un petit privilège. Et puis surtout parce qu'elles sont deux contre toi, t'es tout seul. C'est fair play. Voilà. Question commerce. Aujourd'hui, dans le langage courant, le mot sopalin est au départ une marque qui a été déposée à l'INPI en 1948. Mais d'où vient ce nom? Qu'est-ce que ça signifie en fait sopalin? Bah Elodie, je t'en prie, si tu penses avoir la réponse, c'est maintenant. Mais c'est un essuie-tout.
Alors ça, Alors, ça sera pas coupé au montage. Ça là, on va la garder Moins de points, je repasse sans avoir en répondu. fait. Ferrari, c'est jaune. Et c'est Terra, elle. Et le sopalin, ça essuie tout. Merci Elodie. Mais non, mais Le bon sens, le pragmatisme, le c'est bon ce que sens, j'aime chez toi. 1948, Alors, on a d'où ça déposé vient Sopalin. Oui, en fait, Sopalin, c'est une marque, donc Oui. le mot a été déposé. Oui. Mais c'est du lin pour nettoyer le. Oui, mais le mot sopalin Mais oui, sopalin. signifie L'un dans le quelque... seau. un truc comme ça. Mais Un truc comme ça. Non, non, c'est Y le a pas lin besoin qui de seau. nettoie le savon de soap, sopalin. Non, Non, non. on n'a pas mais besoin de seau. on est dans ce genre de choses, ouais. Ok. Ouais, ça signifie quelque chose en fait. En fait, sopalin, ça signifie quelque chose. Ce sont les débuts, les initiales de mots, quoi. Sopalin, non? Ah, je crois que ce point, je vais le garder pour moi, quoi. Ce double point, même. Non? Ça vous dit rien? Je savais que celle-là, elle allait vous sécher, de toute façon. Linge, Là, je sais. Ouais, Pas ouais, lin, c'est linge. de palier, Seau. peut-être, non? So comme. On parle de quoi ici, Ouais. au Grisby Radio Show? On parle de de... business. Donc on parle d'entreprise. Donc on parle de... Bon, vous êtes vraiment mauvais. Le cache. Vous êtes vraiment archi Linge. mauvais. Euh, Donc on a linge pour la fin. Bon allez, parce que sinon ça va être trop long, je vous lâche là. Ouais, Sopalin, c'est la société du papier linge. Oui, je sais. ah, mais Mais c'est la vérité. Ouais, complexe. Déposer, ouais, c'est complexe. Mais oui, mais vous avez pas de Ok. culture. comme SFR, Société Française Vas-y. de la radiotéléphonie. T'es sûr de ça? Ouais. Société Française de la PTT, radiotéléphonie. PTT, vas-y. Et voilà, t'as vu. Ouais, quand tu veux, je te Poste et sèche. de télécommunications. Protège Il y a Ça Poste et pourrait être télécommunications. Ça mais- pourrait, ouais, poste télégraphe et télécommunication. Ah, Ouais, tu vois c'était- Bon, t'as pas dit. J'ai dit Poste et On télécommunications. va pas il s'engueuler manquait à la le- radio, tout le monde va, c'est bon. Ça Non, suffit. non. Allez. Question commerce. Ah. Le fameux Black Friday, qui a eu lieu le 23 novembre dernier, est une habitude commerciale importée des États-Unis qui marque le début de la période des achats de Noël. Bon, ça, c'était pour votre culture générale. Mais pourquoi le Black Friday est-il black? Pourquoi pas le Blue Friday ou le Red Friday? Pourquoi le Black Friday? C'est une histoire avec les comptes. Une excellente question. Eh, je te sais. remercie Je de te l'avoir remercie de posée. le dire. Voilà. T'as bossé. Bah attends, Je suis ah, mais impressionné. carrément. Ah, non, mais attends, on est T'as des, tellement bossé que personne n'a la réponse. on est des machines. Ah oui, je suis allé chercher l'info au plus profond du dark web là, tu vois le truc. C'est une, T'as une histoire idée avec- c'est une histoire avec la trésor et avec C'est les du comptes déstockage, ouais. pour les commerçants. Alors, là où Ouais. vous avez raison, c'est que c'est une C'est- sorte de déstockage. En fait, ça commence le jour férié qui suit, ou qui est, je ne sais pas, parce que je suis pas américain, qui suit Thanksgiving et qui, donc en fait, enchaîne ensuite sur la période des achats de Noël. Et l'idée, en effet, c'est qu'ils font du déstockage ce jour-là pour ensuite se lancer sur. Donc il y avait des énormes ristournes, tout ça. Donc en effet, ça a un lien avec ça. Et c'est là où Tiffen n'est pas loin. T'étais pas loin du tout en fait. Avec la Pourquoi trésor. noir du coup? Alors, t'étais pas loin, il y a une histoire de compte, Mm. de comptabilité en fait. Mais pourquoi noir? Parce que c'est ça donne pas la couleur. Tu vois? C'est là où tu sais pas, parce que si tu me dis pas la raison, je t'offre pas le point. Et Fabrice a une Je petite sais chance que c'est- de je faire ex sais, aequo. je l'ai sur le bout de la langue, je le sais que c'est Ouais, une mais histoire nous, de ce qu'on compte. veut, c'est l'avoir dans le micro. Oui. Black, c'est pas en rapport avec ce qu'on vend de manière pas légale. C'est pas C'est- la journée non, où ils faisaient du black. Pourquoi tu veux que je coupe à l'émission? C'est parce que t'as honte de la réponse que tu m'as donnée sur le sopalin la dernière fois où elle nous a fait un truc extraordinaire. Pourquoi? C'est la Ah, question. ça pourrait être le côté illégal, mais C'est pourquoi? ça. Ben oui, pourquoi Le- pas? Bon, c'est la- pas ça, la mais ça journée- pourrait. Il y a relativement peu de taxes aux États-Unis quand même, je pense pas. Non, mais ça pourrait être Oui, lié ça au aurait côté pu. illégal, machin. Non, c'est pas ça. C'est une histoire de compte, d'écriture D'écriture. de compte. Oui, mais c'est. Ouais. C'est là qu'ils noircissaient les cahiers de compte. Pourquoi noir? Parce qu'ils écrivaient les cahiers de compte. C'est là où ils faisaient le plus d'opérations dans la journée. Franchement, Ah, je vais c'est l'accorder ça, à ça Fabrice. Il y a une, C'est il y a une- Parce que il y a une c'est- question de c'était défi. le début de la période à partir de laquelle ils remplissaient ou ils Oui, noircissaient les oui. comptes parce que la période de Noël est la période la plus chargée. Ouais, mais il y a une Et côté donc, fiscale dedans. On n'est pas non loin, non. Non. C'est juste une histoire de comptabilité. J'ai un peu envie de l'accorder à Fabrice. D'abord, c'est pour lui Ah laisser bon une chance de. Ouais, parce qu'il était Non, plus parce proche que quand je l'ai même. mis sur la voie. C'est Oui. vrai. C'est vrai parce que Ouais. je savais rien du tout. Ouais. Alors là, très C'est sincèrement. vrai. Ouais, mais j'ai Ouais. envie de te donner le point. Ah, Je c'est sympa. comme ça. Alors en fait, c'est pas loin du tout. Et comme C'est. ça, on pourra faire de l'exéco. De l'exéco, c'est vrai. Et voilà. Et a Ce qui veut priori. dire que tu seras obligé de t'excuser de lui avoir mis la honte le mois dernier. Voilà, tu Oh, elle vois se un l'est peu, mise ta toute seule. commerciale, Elle se l'est comment, mise toute seule. Comment elle t'amène le truc Alors je vous donne la réponse. Je vous donne la réponse, c'est parce qu'en fait, dans les cahiers de compte des commerçants,
Aux États-Unis, quand vous êtes en déficit, ils l'écrivent en rouge, et quand vous commencez à faire du bénéf, ils l'écrivent en noir. Quand ce sont des opérations plutôt intéressantes et bénéficiaires, ils écrivent en noir. Et donc en fait, le fait d'écrire en rouge quand c'est des ristournes, du déstockage, bah voilà, c'est parce qu'ils perdent de l'argent en fait, fondamentalement. Ils recommencent à gagner de l'argent pour attaquer la période de Noël, et donc ils l'écrivent en noir, donc le Black Friday. Voilà, c'était un énorme moment de culture, commerce, business. Bravo. C'est en tout cas l'une des théories les plus. Ça tient la. Hein, Ouais, tout ce ça que j'ai tient. regardé, ça tient la route. D'ailleurs- On peut même pas se renseigner pour savoir s'il nous a pas raconté un Non, gros bobard. depuis c'est 5 ça, minutes. exact. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, ouais. petit chiffre qui est tombé il n'y a pas très longtemps, pour quel est le pourcentage de Français qui s'intéressent encore aujourd'hui au solde en France? Combien Un peu plus. On dit 40%, Combien non tu dis On est à 30%. 37%. Ouais. Mm. Pourquoi en fait? Trop. Il y en a tout Il y a le trop temps. de soldes, mais il y a des soldes tout le temps. Ouais. Attends, quand t'as le Black Friday, t'as le Cyber Monday, Ok. Ouais. t'as ça enchaîne, t'as la French, t'as les French Day. Oui, Oui, c'est ça. c'est la semaine. Mais La trop le semaine mois. du Black Friday. Oui, mais tu vas sur ces discounts ou des trucs comme ça, t'as toujours des T'as sites des- bah oui, de vente Puis les privée, magasins et tout tout ça, ça, les c'est tout le temps, vendeurs, maintenant. tout des le temps. stockages, Avec oui. les soldes flottantes Mm. maintenant aussi qui ont Oui. été autorisées. En fait, on est en mode de solde. privé, oui, oui, on est en solde tout le temps en fait. C'est ça. Moi, je Vraiment, vais au tu prix vends normal. mieux T'as que t'as tes une journée bonnes dans l'année où acheter tu peux plein acheter au pot. prix normal. Ouais. C'est ça. Bon, alors je décide qu'on est un partout parce que j'ai envie. Alors, avant la troisième question qui ne va pas vous départager parce que Non, vous mais avez là- déjà Ah perdu. mais oui, on a perdu nous. Oui, mais bon. Bon, c'est Pas son grave. sujet, on peut pas être Alors, je bonne pense que là, il a quand même bien Bon, j'avoue que orienté. là. J'étais mal si je gagnais pas. C'est vrai, mais pour l'instant tu gagnes. On enchaîne sur la dernière et la troisième question. J'ai appelé ça non pas booking.ye mais mystoryholiday.ye. Voilà, je fais un peu je customise un petit peu les questions par rapport aux invités. Appelez l'effet billboard. Sur des sites du genre Booking ou Expedia, sur 10 internautes, à mon avis c'est une question à laquelle Tiffen va tenter sa chance, combien vont immédiatement essayer de trouver le site web de l'hôtel pour réserver en direct? Anso, vas-y. Je lâche un dirais qu'il chiffre. n'y en a pas tant que ça et je mettrais 3-4 personnes maximum. 3-4 personnes. Ouais, j'aurais dit 3-4 deux. personnes, J'aurais dit 2, ouais. 7 personnes sur 10. Mais- Ah ouais, ça 7 évolue, ça personnes y est. sur 10. En fait, j'ai trouvé un Ah ouais. site qui faisait un article très intéressant sur la stratégie à avoir par rapport au site du genre Booking, Expedia. Très intéressant, je le retrouverai, je le mettrai peut-être en description parce que ça s'adapte pas qu'au voyage. Et l'article est très intelligent parce que plutôt que de dire vous êtes victime de ce genre de site, essayez plutôt d'en tirer profit pour développer votre business. Et il donne carrément des stratégies, il voit ça comme un moteur de recherche, comme du référencement naturel sur Google. Bah, de toute façon, ils sont là, donc vous pouvez pas faire sans, enfin c'est difficile. Ça peut booster son activité, mais en effet, on booste ses marges. Ça peut être intéressant. Mais le 7, il date pas d'il y a longtemps. Ah oui, c'est un truc récent. Le- Bah, tu crois que je vais parce que sortir le un chiffre de 1900 quoi oh, Le- tu m'as vu ou quoi? Non, mais parce qu'en fait. Oh, je vais encore être au obligé de te virer, ça fait 4 fois Au aujourd'hui. départ, C'est c'était au moins 2 ou 3. Je Oui, pense. bah, aussi, bah, ouais. non mais peut-être que les gens ont pris l'habitude aussi. Mais Et d'aller du coup, ils vers savent le 7. qu'ils peuvent avoir. Bah, des ils prix savent intéressants. qu'il vaut mieux passer en direct. Hein. Exactement. Donc le consommateur, L'heure change. il est pas si bête Que ça. Hein? C'était quoi le sketch des inconnus? Il ne faut pas dire que les gens sont cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Alors, question- non, c'est vrai. Troisième question. La loi de Murphy. Alors la loi de Murphy, je sais pas si vous connaissez, c'est la LEM, la loi des emmerdements maximum. En gros, c'est quand un truc doit mal tourner, il tourne forcément mal, et c'est aussi la gestion des emmerdes au quotidien. Quel temps passe, pareil, en pourcentage de temps passé? 80% pour 20%. D'accord, non mais c'est pas là. Attends que je fasse la question. Quel temps passe un chef d'entreprise sur son vrai cœur de métier au quotidien, dans le business Combien Je pense que c'est de temps passe un chef d'entreprise sur son ça vrai dé- cœur ça de dépend. métier? C'est quoi le vrai cœur de Bah, un métier architecte, il va passer tant de temps vraiment sur son métier d'architecte. Ça veut pas dire qu'il y a Moins que de des 50%. emmerdes à gérer. Il y a aussi le côté commercial, tout ça, et la gestion des emmerdes. Enfin, tout ce qui est hors de son métier. Tu dis 20% des entrepreneurs sur son vrai métier? Entrepreneur, non, moi je dirais quand même, allez, Les filles, mettez-vous d'accord? Moi, j'aurais dit 50% de son temps. 59. Ok. J'aime ton sens de la précision, c'est juste pour pas dire un chiffre au Virgule 4. 54%. Ouais. Tu viens de te faire plier, Théa, je suis désolé. Ouais. Tu viens de te... Mais tu t'es bien défendu quand même. 2-1, donc c'est pas mal.
Une fois en prison, c'est la troisième question, avec ses 150 ans de réclusion. Voilà. Une fois en prison, il a mis en place un système où il achète des produits à l'intendant de l'établissement pénitentiaire pour ensuite les revendre plus cher dans la cour aux autres détenus. Mais de quel produit chocolat. s'agit-il? Chocolat. Ah oui, elle est belle. Elle est belle. Non, j'ai vu le film quand même. Ah oui, mais je veux pas lu. Oui, c'est du chocolat, tout à fait en fait. Bernard, alors quand il était en prison, il faisait du trafic de chocolat. Il était toujours du trafic de chocolat. Il donnait des cours d'économie aux détenus. C'est quand même pas mal. Parce qu'en même Les temps, mais filles, oui. vous êtes fait. Alors ça me Non. mais Non. grave, Non. 2-0. 2-0, vous avez pyramide dans Ah l'accord. non, elle est pas bonne. Ah, Ah non, voilà, non, quand t'es même. trop sport. T'es trop sport, C'est- elles ont rien dit du tout. Allez les filles, là vous pouvez jouer le match nul. Mais vous pouvez plus gagner, mais vous pouvez jouer le match nul avec la troisième question. Attention, on y va. Moment mythique, grâce notamment au clip publicitaire réalisé par Ridley Scott. Le lancement officiel du Macintosh a eu lieu en janvier 1984. Mais quel âge avait Steve Jobs à ce moment-là? Quel âge avait Steve Jobs Il avait une grande. Non, non, au non. moment, en 1984, janvier 1984, très exactement, lors du lancement du premier Macintosh, qui a juste un peu révolutionné l'histoire de l'informatique. Moins de 25 ans. Moins de 25 ans. Tu dis moins- Allez, on va faire au plus près. On va faire juste Allez, près. moi, je Celui qui est le plus 25. près. 25, les filles, combien vous dites? 31. Tu veux te Ça me consulter? va. Très bien. 31. Et bah ça m'arrange pas parce que c'est match nul, c'est 28, vous êtes pile, c'est pile au milieu. Donc ça veut T'aurais dit demi-point. 30. Et oui, vous avez match nul. Et là Non, pour le coup c'est enfin, demi-point. J'ai une réclamation, elles ont dit Vas-y. 40 au départ quand même. Hein. Non, Elles ont changé d'avis. Ouais, mais elles pour n'avaient pas 25. validé. Ouais. Elles sont de mauvaises Elle a foi. dégainé sans Non mais de toute façon Yvan ça change rien. sans la consulter comme d'hab. donc Yvan, non. ça change rien parce que là le point est partagé, c'est demi-point et comme tu avais un point Voilà, d'avance, voilà. tu viens de Non, gagner non, non. 1,5 à 1,5. Ouais. Donc tu as gagné Yvan, bravo. Bravo, Non, parce que Xavier félicitations. Niel, Vous prenez l'habitude de Tu vous me l'as faire pas plier donné les quand filles. là. même. Enfin, t'es mauvaise foi je le totale. savais. Ah bah, Tu sais quoi attends, on va passer la bande. De toute façon, on a tout on a la enregistré. boîte noire. Et donc on va passer à la troisième. C'est ça, c'est un peu l'idée, c'était Tiffany. On va passer à la troisième question parce qu'on peut considérer qu'il y a un partout. Et le on va la considérer. jouer au péno. Ouais. Donc on va la jouer sur la dernière. Attention, d'après une étude Kantar TNS Mhm. pour TF1, étant la préférée des Français, quelle est la sportive en retraite la plus intéressante en termes d'image pour une marque? D'après une étude de Kantar TNS pour TF1, quelle est la sportive à la retraite la plus Française, Laure intéressante? Manodou Non. Gagnée. Ouais. Ah ouais, gagnée. Elle vient de vous cramer. Vous êtes cramés les filles, c'est Laure Manodou. C'est les Oui. deux frères, Tout frères à et fait. sœurs, qui ont Ouais. vraiment trusté les premières Ouais. places les derniers C'est temps. Laure Manodou, pourtant ça fait Ouais. un petit moment qu'elle est Ouais. plus pro. Ouais. Et alors le classement est assez intéressant parce que elle est devant Marie-Jo Pérec, je parle que des Uh-huh. sportives à la retraite. Marie-Jo Pérec, Laura Flessel, Amélie Mauresmo et Jeannie Longo. Donc, ah oui, c'est assez étonnant. Troisième question, alors attention, celle-là elle est compliquée. D'après la société Statista, on ne me demandait pas des infos, je trouvais ça sur internet. Combien de spectateurs, on parlait tout à l'heure de théâtre privé, combien de spectateurs sont allés voir, ce sont les chiffres 2016, dans les théâtres privés, des représentations payantes en France? Chiffre 2016, j'ai pas trouvé plus récent. Sur l'année 2016. Sur l'année 2016, combien de spectateurs sont allés voir dans des théâtres privés des représentations payantes en France? Ça donne une bonne idée du business que peut représenter le théâtre en France. Allez, on va se la jouer au plus près. Allez, je vous donne un indice, on est en millions, forcément. Millions de spectateurs. Et les filles, combien? Allez. 7, 8, 7 ou 8? 10 millions? Tout compris, hein? Tout compris, Tu es toute Paris, la France, toute la France. toute Ouais. la France. Ouais. Et à Paris, t'as 52 théâtres privés. J'ai même la répartition. 52 théâtres. 52 théâtres privés, nous on est privés, 52, juste sur la capitale. Juste Michalik, il fait 350 personnes complètes tous les soirs, 7 jours par semaine. C'est ça. Ah, le Donc, calcul. allez, on est sur. Ouais, moi j'irais sur du. En France, 6 millions. 6 millions les filles? Bon, t'étais parti sur 8. On part sur 8 millions les filles? Ouais. Allez. Ouais, et Gérard, t'es champion. 6 millions 4. Ouais, Bravo, ah ouais, 6 millions 4, 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers à Paris, 4 millions 2 et 2 millions 1, 150 en province. Donc on est sur du 2 tiers, 1 tiers. La grosse partie est sur Paris. Donc vous avez 2 points. Hein. Gérard, tu as gagné ce jeu. De toute façon, hein, voilà, les filles, on sait à chaque fois. Ça fait. De toute façon, je vais faire un montage cet été sur les. C'est vrai, vous avez.
Bravo Gérard. Bravo. Merci. Bravo. Mais Boeing, je pouvais pas le dire parce que je l'avais vu. D'accord. T'en as d'autres des excuses comme ça, bidon ou pas? Je l'avais vu sur ta fiche. Ah bah ouais, oh la tricheuse.